Alors, bon après-midi. Comme vous avez dit, je suis italienne. Je travaille un petit peu ici à Bruxelles, mais je ne pratique pas tous les jours le français. Ainsi, je déteste de partir avec des excuses, mais c'est comme ça. Hein. Ah bon? Ça ne marche pas? Ok. Alors, mon nom, vous l'avez déjà entendu, Isella Vicini. Je suis le directeur de la division européenne d'une société italienne qui s'appelle Warrant. Mais aujourd'hui, je suis ici, pas avec la veste officielle, mais celui de avec la responsabilité de la diffusion et la dissémination des résultats d'un projet qui a été financé par la Communauté européenne. Vous avez ici, comme vous pouvez voir, ça fait quelques jours que je travaille dans le domaine du projet de recherche, même si mon étude, mon master, c'est en robotique. C'est une chose qui c'est un peu très loin du béton en général, mais aussi de la partie financière du projet. Ce que c'est important pour comprendre Innova Concrete, c'est vous dire qu'est-ce que je fais dans le travail de mes jours. Alors, avec ma société, on aide les entreprises, les privées et publiques, qui ont envie de présenter des projets, car ils ont ou une compétence très spécifiée ou des besoins. Alors, ce qu'on fait, c'est de mettre ensemble ceux qui ont le problème et ceux qui ont les solutions et de présenter un dossier à la Communauté européenne pour demander de la monnaie pour être financé pour le résultat de ce projet-là, donc trouver une solution. On fait tout ça avec deux sociétés, une à Bologne, celui dans lequel j'habite normalement, et une autre qui s'appelle B-Warrant, qui est ici à Bruxelles. Maintenant, mon team s'est composé par 12 personnes qui ont différentes expériences du point de vue scientifique et aussi financière. Pendant la prochaine année, j'espère qu'on aura 2 personnes en plus. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, il y a une position en Italie et une autre ici à la Belgique. Et ce qu'on fait dans le projet. Alors, parfois, on est coordinateur, c'est-à-dire c'est nous qui nous avons l'idée ou la réponse au problème que la Communauté européenne nous pose. Ainsi, celui qui va construire le consortium du projet. Parfois, on est consultant, c'est-à-dire on fait tout ça à l'extérieur du consortium, en aidant ceux qui nous demandent une aide pour organiser le consortium ou faire de petits travaux pendant les voyages de la recherche. Ou, comme dans le cas d'Innova Concrete, on est partenaire, c'est-à-dire, merci, on est à l'intérieur du consortium et on prend la responsabilité, merci, et on prend la responsabilité ou de la divulgation des résultats, aussi d'aider le coordinateur pendant la gestion de la vie habituelle du projet pendant la duration du projet. La différence entre ces rôles, c'est banal, on est consultant, c'est qui va payer. Si on est à l'intérieur du consortium, c'est bien évident que nous sommes payés directement par la Communauté européenne, car comme dans tous les projets, vous devez dire quel est l'effort que vous avez dépensé sur le projet, quel est votre coût horaire, et la Communauté européenne, ça vous rembourse pour le temps que vous avez dépensé sur le projet. Dès qu'on est consultant, bien évidemment, nos frais se sont divisés et partagés par les clients qui font partie du projet. Alors, pour imaginer qu'est-ce que c'est un projet de recherche, car j'aimerais de poser des questions, mais il y a quelqu'un entre vous qui connaissent qu'est-ce que ça veut dire présenter un projet de recherche? Je dis des choses qui sont très connues ou non? Vous savez comment ça marche un projet de recherche, non? Alors, je vous demande quelques minutes, très vite, pour dire que vous devez, quand j'ai imaginé mon travail, c'est un travail que je vais vendre des services, j'ai imaginé tout ça comme un voyage dans la métropolitaine, dans un métro. Alors, ce que c'est évident dans un voyage au métro, c'est que vous connaissez où vous commencez le voyage et vous savez très bien où va terminer le voyage. Et même le temps de ce parcours, c'est presque le même. Ça ne dépend pas du trafic et des travaux, plus ou moins. Mais vous êtes obligé à faire tous les arrêts du métro, du voyage, même si vous n'êtes pas intéressé à ce travail.
C'est un peu la même chose dans les projets de recherche européenne. C'est-à-dire, vous devez avoir ou une compétence très spécifique que vous pouvez vendre au consortium, ou un problème et vous demandez aux autres de trouver la solution. La différence, c'est qui va payer. Dès que vous avez un problème, si c'est vous qui vous devez trouver la solution, vous devez payer vous-même. Si le problème c'est partagé et on va demander à les autres 27 pays, 26 demain, de la communauté européenne de vous aider, de partager ce problème et ces solutions, ce sont les autres, c'est directement la communauté européenne qui va payer pour ça, car c'est les différents partenaires qui apportent leurs compétences, leur point de vue, pour arriver ensemble à trouver une solution qui soit interdisciplinaire. C'est ça le but. Alors, il faut partir avant tout, comme d'habitude, dans une étude. Il faut connaître bien quel est le problème, donner une bonne formalisation du problème, l'état de l'art de thème que vous êtes en train de traiter. Il faut avoir une idée de ce que peut être la possible solution. Il faut demander à ceux qui sont reconnus être les excellences dans cette matière en Europe de partager le résultat avec vous. C'est comme ça que va monter un projet. On va le présenter à la communauté européenne. Normalement, on attend 3 mois pour avoir la réponse, car c'est un examen à tous les effets. Et dès qu'il arrive le résultat et on est les meilleurs, ceux qui ont présenté la meilleure solution du point de vue, faites attention, technique, d'implémentation, c'est-à-dire, c'est vrai que dans mon consortium, j'ai les meilleures têtes pour la solution de ce problème, mais la chose la plus importante, ce sont les résultats du point de vue de l'impact économique, social, financier, car c'est de la monnaie publique, c'est de l'argent public. Je ne peux pas trouver une solution qui va résoudre mon problème si je suis un industriel ou si je suis un État, un des pays dans la communauté. Je dois trouver une solution qui c'est possible de la répliquer dans tous les cas pareils que celui que j'ai traité, dans tous les pays de la communauté européenne. Les autres, ce sont plus simples. Dès qu'on arrive à signer le contrat avec la Commission européenne, il faut partir. Il faut passer les activités et faire toutes les activités qu'on a déclarées, car on signe un contrat et toutes les parties du contrat sont très importantes. Il faut arriver à trouver une solution. Si la solution n'arrive pas, mais on a bien travaillé pour démontrer que la route qu'on a suivie, c'est bonne, on arrive à être payé de toute façon, car on ne paye pas pour les résultats positifs, c'est de la recherche. La recherche, entre ces résultats, le contrat de résultat, c'est l'insuccès de la recherche, c'est déjà un résultat, car il vous donne l'information pour ne pas continuer dans cette route, car c'est une route mauvaise avec la technologie, la maturité de la technologie dans ce moment. On donne le support administratif pour faire tout ça. Et à la fin, vu que la communauté européenne ne veut pas payer des personnes de la public, de financer des fonctionnaires pour vérifier si tout s'est bien passé, il demande directement aux partenaires de faire un auditing, une certification des frais et des coûts qu'ils ont soutenus et de démontrer celui-là pour être payé. Tous ces services, ce sont des services que nous offrons comme consultants dans le projet. Et on arrive à Innova Concrete. Innova Concrete, c'est quoi? C'est un projet, c'est-à-dire c'est la communauté européenne qui donne le but et le thème. Et dès que nous avons présenté nos projets dans le cadre des Nanotechnology, Advanced Material, Biotechnology and Advanced Manufacturing Processing, c'est-à-dire le niveau dans lequel on demande de nouveaux matériaux, d'une nouvelle façon de traiter ces matériaux pour faire une production plus soutenable, respectueuse. En particulier, nous avons essayé de nous présenter dans le titre 35 de 2017, qui c'était sur des solutions innovatives pour la conservation du patrimoine culturel du XXe siècle. Ça, c'était le titre. Et le titre, c'est choisi directement par la communauté européenne. Ce n'est pas libre. Vous ne pouvez pas décider que vous avez envie de présenter une proposition dans un titre que c'est à vous-même de mettre. C'est pour ça que je dis, avant tout, il faut étudier qu'est-ce qu'il nous demande la Commission
entre les domaines de quoi nous avons la connaissance. Le projet est parti le 1er janvier 2018, il va terminer l'année prochaine, le 30 décembre 2020. Et pour arriver à résoudre ce problème ou proposer une solution à le thème que la communauté a demandé, ils nous ont donné presque 7 millions. Ce sont 7 millions d'euros qui sont donnés en avance, avant de partir, qu'il faut démontrer qu'on a bien dépensé pendant la vie du projet et qu'il continue à nous donner en avance car c'est interdit pour chacun qui participe dans les projets européens de dépenser un seul euro par soi-même. Ce sont toujours des agents publics qui sont donnés en avance. Mais quels sont les deux objectifs, trois objectifs de Innova Concrete? Alors avant tout, c'est de trouver des nouveaux matériaux, d'arriver à développer des matériaux qui n'existent pas pour le moment, qui sont un ensemble, qui sont les nouvelles technologies, les nanotechnologies, ou tout ce qu'on a envie et on est capable d'utiliser pour prévenir la dégradation du béton. En particulier du béton, car le titre c'était sur le cultural heritage, le patrimoine culturel du XXe siècle. Okay? L'autre résultat, c'est d'utiliser ça, car le 2017, quand ils ont lancé cet appel, c'était exactement un an avant celui qui était le 2018, l'année du patrimoine culturel. Ils avaient envie d'utiliser ça pour faire de la culture, pour essayer d'utiliser la culture pour, dès que vous savez que l'Europe, ce n'était pas, du point de vue politique, dans un bon moyen, il y avait les élections en avance, et ils ont choisi cette année pour essayer de reconstruire l'Europe, l'identité européenne, en utilisant la culture, l'histoire, et tout ce qu'à travers le béton, on peut donc continuer à démontrer de notre histoire comme pays. Je dois faire comme ça, hein, j'espère. Je m'excuse que c'est en anglais, mais peut-être que c'est mieux, c'est très vite, et on arrive à voir un peu mieux qu'est-ce que c'est le projet. It's easy to forget that many historic buildings are made of concrete. Innova Concrete is a European project featuring 29 partners from around the world, which aims to conserve one of the most important aspects of 20th century cultural heritage, concrete monuments. Innova Concrete is seeking to develop new consolidants to apply to the surface of damaged monuments. These products, based on CSH gel, will be super hydrophobic and corrosion-proof, and will offer targeted multifunctional treatment based on the monument's specific needs. We will also develop advanced materials and alternative techniques, including nanotubes, bioenzyme-assisted cell healing, and innovative technologies employing atmospheric plasma. We have identified 8 case studies for the project. Centennial Hall in Wrocław, Warsaw Railway Station, 9th Fort in Kaunas, Lithuania, Eduardo Chillida Sculpture, Elofio del Horizonte in Gijón, the Eduardo Torroja Institute, and the Zarzuela Hippodrome in Madrid, the War Memorials in Torricella Paligna, Italy, and Stadio Flaminio, Rome. Using theoretical models, we will be able to simulate the degradation of the concrete and optimize the conservation products in order to maximize the CSH gel formation. Innova Concrete is a new tool to safeguard our cultural heritage and all the social and economic activities it supports. OK. Comme vous avez vu, c'est un consortium interdisciplinaire. On a 29 partenaires de 11 différents pays de la communauté européenne. Mais il y a en particulier une exception. Il y a aussi les États-Unis, qui ne sont pas normalement interdits dans les projets européens, car les États-Unis ne sont pas en Europe. Et il y a le Docomomos et l'Icomomos, et aussi une société de l'Argentine.
Une autre chose que c'est très important, comme je vous disais avant, c'est l'interdisciplinarité de les compétences. Plus ou moins le 24%, ce sont des stakeholders de Cultural Heritage, mais on a aussi dans le consortium des compétences qui sont sur l'informatique, sur le modeling, sur les architectes, les ingénieurs, tous ensemble, car nous avons besoin d'un team de personnes qui va poser les questions du point de vue différent pour ce qui concerne les disciplines qu'on est habitué à traiter, qu'on doit traiter dans le projet. Maintenant, pour le moment, on a choisi ces matériaux. Ils sont des matériaux qui sont testés maintenant, préparés et testés dans les laboratoires des différents partenaires. L'université de Cadix, l'université de Crète, l'université en Italie, le CNR et l'université de Mainz. Dans quelle phase on est de le projet? Maintenant, on est dans la moitié. Alors, les matériaux sont prêts, sont déjà testés en laboratoire et dans ce jour-là, les partenaires sont en train de faire les premiers exemples directement in situ, c'est-à-dire ils vont sur les monuments que l'on a choisis et ils vont avant tout laver, préparer la pierre et puis essayer de d'utiliser ce matériau pour voir quels sont les résultats. Les premiers résultats se seront prêts au début de l'année et on a 18 mois pour continuer à tester ça et faire à la fin une comparaison entre celui qui est mieux, pour quelle situation, pour quelle technique, et donner tout ça aux autres monuments et aux techniciens qui ont envie de tester ces matériaux dans les autres exemples, dans les autres buildings. Comme vous avez vu, celui-là, ce sont les sites qu'on a choisi de tester. Et on les a choisis du point de vue car du point de vue géographique, c'est-à-dire tout près de l'Europe centrale ou tout près de la mer, car les dégradations sont différentes par rapport à la position où ils sont mis, ou pour les techniques de construction. Ou l'autre question, que vous avez dit qu'il y a aussi un problème de point de vue social pour ceux qui sont dans la mémoire de ce bâtiment. Et par exemple, ceux qui sont en Italie, ce sont les deux mémorials des deux guerres qui sont dans la même petite ville dans le centre de l'Italie et sont l'exemple qu'on a voulu choisir pour continuer à penser à ce qui s'est passé dans la guerre. Okay? Quel est notre travail dans le projet? C'est bien évidemment, comme je fais aujourd'hui, je n'ai pas encore remercié Jean-Marc, je le fais officiellement maintenant, car c'est exactement, il m'a permis de faire mon travail dans le projet, c'est-à-dire de porter un témoignage de ce qu'on fait. Et on a déjà fait en 18 mois 75 différentes activités, 3 workshops qui ont été le premier en Espagne, l'autre en Italie, et le dernier en septembre de cette année en Pologne. On aura, et ça, ce sont les activités, pas seulement en Europe, qu'il y a eu aussi le coordinateur, qui c'est la professeuresse Maria Mosquera de l'Université de Cadiz, qui allait présenter le projet même aux États-Unis. Un autre résultat important, celui qui arrivera dans la prochaine année, on l'appelle Summer School, mais peut-être que ce sera à la fin du printemps. For sure, il sera en Italie et ce sera une semaine dédiée exactement, mais avec tous les stakeholders qui sont intéressés, c'est-à-dire surtout les étudiants à la fin des études et aussi les ingénieurs, ceux qui ont le problème dans la quotidienité, de passer une semaine tous ensemble, celui entre les matériaux et les architectes, et de faire un débat entre ceux qui sont les techniques et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine pour trouver une solution qui soit partagée partout. Alors, je vous invite à rester en contact avec le projet, car je pense qu'au début de l'année, vers la fin de janvier, se seront ouvertes les inscriptions pour participer à la semaine d'études. Exactement pour continuer à faire de la divulgation et pour donner à tout le monde la possibilité de visiter les sites archéologiques et pas seulement archéologiques qu'on a utilisés, on a demandé à un partenaire qui est un partenaire de l'AICT,
La société s'appelle TechEdge, c'est une société qui y a des bureaux en Italie, en Espagne, en Allemagne. Je ne sais pas s'il y a aussi un bureau à la Belgique, mais ils ont fait ça, ils ont préparé un tour virtuel. Et c'est possible de participer à ce tour directement pour le website du projet, mais aussi avec le portable, le smartphone, et de visiter les bâtiments qu'on a choisis du point de vue historique, faire un tour virtuel, de rentrer dans les détails de béton si vous avez la possibilité de comprendre de quoi il s'agit, et de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on fait dans le projet. Je vous invite à faire ça, et bien évidemment, vu que vous êtes des experts du domaine, donner des conseils, des renseignements, quelque chose qui nous donne la possibilité d'améliorer la fruition de Tool, mais aussi les informations qui sont à l'intérieur. Il y a un autre résultat dans le projet, et c'est peut-être la raison pourquoi je suis ici aujourd'hui, c'est qu'on a choisi avec les partenaires de projet 100 entre les temps, monuments, beaucoup de monuments qu'il y a du XXe siècle représentant les différents États de la communauté européenne. Et en particulier, on les a choisis du point de vue technique ou pour qu'ils sont importants du point de vue social ou esthétique. Et on les a classifiés pour ce qui concerne l'use de matériaux, la structure, la méthode et aussi les détails de la construction. Chaque pays a fait ça. Et pour la Belgique, comme j'ai vu ce matin, même si je suis arrivée un petit peu en retard, que vous avez déjà montré ce que sont les bâtiments qui ont été choisis pour représenter de la Belgique. Ils sont à Liège, à Grimbergen, à Bruxelles et à Gand. Je pense qu'ils ne sont pas seulement celui-là, car on vient d'ajouter des autres. Je pense, non? Pas, ok. Ils sont en train de... Je ne sais pas si tu fais part de la commission, mais... Comme je vous ai dit, Innova Concrete, c'est un exemple, mais ce n'est pas le seul, car avec la partie des projets de Cultural Heritage, on a commencé l'année avant, dès que la communauté européenne avait passé à l'année de la c'est difficile de traduire de l'anglais, de la conservation du patrimoine culturel. Okay? Car si c'est bien fait, bien évidemment, si on parle d'une inclusion sociale, on aide les jeunes, et pas seulement les jeunes, à faire de l'intégration de ce qui concerne du point de vue religieux, social et politique entre l'Europe. Et surtout, on peut arriver aussi à soutenir un petit peu le tourisme, un petit peu en plus le tourisme. Alors, Innova Concrete fait part de ce projet, mais on a commencé avant Innova Concrete, l'année avant, avec un autre projet dans lequel j'étais directement le coordinateur. C'était le projet Nano Cathedral. C'est un projet qui c'était très publicité par la communauté européenne. C'était un projet plus ou moins l'idée, c'était le père d'Innova Concrete, car il traitait des matériaux nouveaux, mais pour prévenir la dégradation de celui qui sont les pierres gothiques et romantiques. Au début du projet, il y avait les cathédrales. En particulier, la première qui était le coordinateur, c'était le dôme de Pise. Et puis il y avait dans le projet, peut-être que j'ai une slide comme ça, oui, il y avait la cathédrale de Ghent, Saint-Stephen-Dôme, la Victoria Gasteitz, la cathédrale de Cologne. Et aussi, on a choisi une chose que ce n'est pas une cathédrale, que c'est l'Open House à Oslo, mais on avait choisi ce bâtiment-là car il va utiliser le même marbre que la cathédrale de Pise. Et si c'était très important de voir comment c'était la dégradation dès que vous avez le marbre en vertical sur le dôme de Pise et le même marbre en horizontal sur l'Open House de Oslo. Une, c'est dans le centre de l'Italie, et dans le sud de l'Europe, où il fait chaud d'habitude, et l'autre, c'était exactement hiver, pendant toute l'année, qui c'était à Oslo. Ce projet a été choisi par Euronews, qui sont venus voir dans les laboratoires qu'est-ce qu'on faisait, et ils ont fait une vidéo
qui c'était pour une week directement en diffusion. Et ça, ce sont des résultats de frais qu'ils nous ont donnés. Il est passé par 130 différents pays. Si c'est un résultat important pour la communauté européenne qui a financé tout ça. Je reviens un petit peu ici pour dire qu'entre NanoCathedral, il y avait aussi NanoRestart. NanoRestart, c'est un projet qui s'occupe de la conservation, mais pas des cathédrales, mais de ceux qui sont des quadri. Non, les peintures. Les peintures ainsi, dans le projet, il y avait aussi le Peggy Guggenheim Foundation et nous avons essayé, car ils nous ont donné un Picasso et un Pollock pour vérifier si les matériaux pour nettoyer les peintures se sont bons ou pas. Et c'est un résultat merveilleux, car je dis merveilleuse et je reporte merveilleuse, ce sont les personnes qui ont travaillé, qui ont dit que c'est merveilleuse, car on arrive dans une semaine à faire le travail que normalement on a besoin de mois pour le faire, mais pas avec les mêmes résultats. C'est-à-dire que c'est meilleur encore. Puis il y a Nava Concrete et l'autre projet Nemosine. Celui-là, c'est un projet qui s'occupe de la dégradation de la photographie et de tout ce que c'est cinéma. Okay, c'est notre cadre de restauration. Et maintenant, on est en train de dérouler dans ces projets qui sont partis au début de janvier de cette année. Je suis impliquée dans le projet Apache. C'est un projet dans lequel on parle aussi des matériaux, mais aussi de la technologie, c'est la partie sensorique, pour prévenir la dégradation des œuvres d'art dès qu'ils sont exposées dans les petits musées et sont à l'intérieur de boîtes ou de verres ou de boîtes. C'est-à-dire pour prévenir la dégradation dès qu'on va exposer l'objet. Ah non, ce que c'est important, c'est de dire ça. Avec ces projets, la communauté européenne a dépensé presque 50 millions d'euros. C'est quelque chose qui c'est rien par rapport à le montant des projets de la recherche européenne, mais c'est très important pour commencer à parler de cette niche de recherche. Tout à fait, c'est une niche. Non, c'est de l'autre côté. Je pense que j'ai besoin de ton aide. Excusez-moi, je dois revenir. Ok, on a déjà passé ce qu'on a pour aller en avance. Et on est ici. C'est seulement pour... On a déjà parlé de ça. Le nom de ce cluster, que c'est une plateforme dans laquelle c'est gratuite et c'est libre. C'est-à-dire, on n'arrive pas à être payé pour faire la partie de ECOES. ECOES, c'est quoi? C'est une plateforme dédiée au patrimoine culturel. Et c'est libre. Tous ceux qui ont intérêt, vous pouvez vous écrire via mail et participer à ce que c'est que les débats que de temps en temps on arrive à préparer sur le thème. C'est important pourquoi? C'est important car je vous ai dit en avance que la communauté européenne, c'est elle qui va choisir les thèmes à financer. Et si personne ne fait présent qu'il y a quelque chose qui est la priorité dans un domaine de recherche, on n'arrivera jamais à avoir un titre qui est tout près des choses qui nous intéressent. C'est pour ça que moi et l'autre professeur, c'était le coordinateur de NanoRestart, dès qu'on est parti, on a demandé le permis. Maintenant, on l'a obtenu et on va financer nous-mêmes, parce que moi je fais le website de ce plateforme et l'autre professeur va mettre l'information du point de vue scientifique. Et le but de cette plateforme, c'est d'arriver à la fin de chaque année à préparer un dossier qu'on donne à la Commission européenne et aux experts de la Commission européenne pour vérifier s'il y a la possibilité de mettre des titres
qui peut être la priorité du prochain cadre de recherche pour avoir des autres financements de recherche dans les prochaines calls. C'est ça. C'est une chose libre et ouverte. Et tous qui ont une idée, un problème, une possible solution, une compétence, je vous invite à participer et à donner votre point de vue. Pour le moment, on est plus que 100 membres qui font partie de cette plateforme. Et j'arrive ici. Vous savez que le cadre de la recherche Horizon 2020, il a pu compter en 7 ans sur 92 billions d'euros. C'est beaucoup. C'était le plus grand de l'histoire de la projection européenne. Maintenant, on est à la fin, car le projet va finir, il s'appelle Horizon 2020, car il va finir le 31 décembre de 2020. Mais aujourd'hui, la communauté européenne, dans tous les thèmes de recherche, pas seulement celui de Cultural Heritage, elle a plus que 25 billions à dépenser. Alors, ce que je vous demande, car on est tous citoyens de la communauté européenne, c'est de faire attention à ça, car ce sont des choses importantes pour les jeunes qui font de la recherche, mais aussi pour ceux qui ont besoin d'utiliser les résultats de recherche, c'est-à-dire nous, dans notre vie normale. Dès que le Horizon 2020 va finir, il y a un autre projet. Ils ont déjà trouvé le nom, ça s'appellera Horizon Europe, qui va commencer 7 ans encore de recherche à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à le 30 décembre 2027. La nouvelle d'hier, c'est qu'on sera 27. Et peut-être que le montant qu'on a demandé, que c'était très important, que c'était 100 billions d'euros, peut-être qu'il devient un peu mieux, car il y a un pays qui, bien évidemment, s'il sort, il ne va pas payer sa partie, dans le cadre de recherche. Mais comme vous pouvez voir ici, c'est une division très importante pour la recherche des prochaines années. Horizon Europe n'est pas encore commencé. Comme je dis, il faut faire attention aux 25 billions qu'il y a encore à dépenser. Et en particulier, j'ai choisi ces 2 dates, le 5 de février, car il y a un nouvel appel pour les nanomatériaux, les technologies, en particulier pour ce qui concerne le building envelope. Et pour l'autre proposition, c'est de 5 millions, le 27 août, pour ce qui concerne la sécurité. Alors, j'espère que je ne vous ai pas beaucoup ennuyé, même si j'ai vu que quelqu'un fatigue, moi aussi. Je vous remercie et je suis à disposition. Si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez des questions à poser qui concernent directement Innova Concreto ou en général les projets européens, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, merci pour cette opportunité.